surintendance de Louis Mathilde. Objet, mot de bienvenue au pasteur révérend président André Fulbert Binet. Révérend Shalom, nous sommes l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Je rends grâce à Dieu par la première responsable, l'apôtre Odedoukou, qui me donne le privilège et l'opportunité, ainsi qu'à toute l'église, de vous souhaiter le mot de bienvenue, ainsi qu'avec toute la délégation qui vous accompagne. Révérend l'église de Télémania est située sur la route du Cap Lopez, à 15 km de la surintendance de l'Ogooué maritime. Elle existe depuis 2 ans, depuis la première promotion de la sortie des apôtres, Nous sommes attachés à l'accomplissement de l'ordre suprême, donc du Seigneur Jésus-Christ, selon Matthieu 28, 18 à 20. Notre confession de foi, il y a de toute éternité un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est parfait et infini, à tous égards, selon Genèse 1, 26, Deutéronome 6, 14. Notre vision, une église visible, conquérante, humble, parée au service pour des résultats réels. Jérémie 17, 10 à 13. Nous comptons actuellement 35 membres, hommes, femmes, enfants et jeunes et bébés. Révérend, président, votre passage dans cette église marque le début d'une nouvelle histoire de cette communauté. Permettez-moi de réitérer avec toute l'Assemblée le mot de bienvenue et je vous remercie. Comme disaient déjà ceux qui m'ont précédé, je suis pasteur, je suis avec mon épouse, donc Juliette Binet. Oui, le Seigneur fait en sorte qu'il y ait des femmes de Télémania parmi nous. Déjà, c'est votre séminaire national, mais aussi le cinquantenaire. Ça fait 50 ans que le mouvement des femmes existe. Attention, pas l'Église. Pas l'Église. L'Église, nous existons depuis février 33. Mais pendant cette période, l'Église fonctionnait. Au moment où on a mis en place les structures, JPC a été parmi les premières structures. On a célébré le cinquantenaire de JPC l'année dernière. Et voilà, cette année, nous avons la célébration du cinquantenaire du mouvement des femmes. Et j'espère compter parmi les délégués les membres de l'église de Télémania. Veuillez prendre place. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu parce que lorsque la Bible dit de ne pas mépriser les petits commencements, les petits commencements. Moi j'ai travaillé à Ongoué. Mais lorsqu'on m'a fait à Ongoué, les fidèles sont 7. Les fidèles sont 7. Maintenant les 7 là, il faut ajouter mon épouse, il faut ajouter ma fille, et elle, à cette période, quand on arrive, elle a 6 ans. Il faut ajouter moi-même. Ça, c'est le groupe que nous avions trouvé, les 7 personnes que nous avions trouvées. Mais on vient de passer ce programme, ce grand programme. Eh ben, celui qu'on a envoyé prêcher à Ongoué a travaillé à Ongoué comme pasteur de l'église locale. Et aujourd'hui, il a rassemblé des dizaines et des dizaines de personnes. On ne méprise pas les petits commencements. Aujourd'hui, il y a plusieurs endroits. Quand vous partez, vous regardez, eh ben, on a maintenant des climatiseurs, ainsi de suite. Donc voilà, vous commencez avec les mêmes vitrines, ça, on n'avait pas ça, ça n'existait pas. Il n'y avait jamais les pensées d'avoir les chaises, c'était les bancs. Mais aujourd'hui, les bancs, même à l'intérieur du pays, vous pouvez le trouver à Bongolo, parce que comme ce sont des
des bas cinquantenaires, donc on a juste habillé. Je dis, il ne faudrait pas être surpris du travail que tu as accompli. Non, tu le fais et tu sais à quoi tu t'attends. C'est le résultat de tout ce que nous sommes en train de faire. Ça parle de l'annexe, l'église locale, et ce sont ces choses-là pour la région et qu'on amène pour regarder est-ce que nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de reculer. Merci Père. Je vois le devoir accompli et je t'en suis infiniment reconnaissant. Je suis un privilégié. Et encore dans cette maison, tu as des privilégiés. Seigneur, merci pour tout. Maintenant, dispose nos cœurs afin de recevoir ton encouragement. Je t'en supplie, agis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, rapidement, Luc 22, les versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen. Amen. Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le thème que je donne est le suivant. Garde la foi, car ta réussite en dépend. Car la réussite de ton ministère en dépend. Car la réussite de ta vie en dépend. Garde la foi. Car la réussite de tout ce que tu souhaites faire dépend de cela. Alors je garde la foi. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas de foi sans problème particulier. Il ne faut jamais penser que quand on parle de la foi, il n'y aura plus jamais de problème. Non, la foi est associée au combat. La foi est associée aux difficultés de la vie. Gardons la foi, car la réussite de notre ministère en dépend. Et il est important, bien aimé, de savoir que la foi, c'est l'étincelle qui ranime la flamme lorsque le désespoir nous assaillit. Je voudrais partager avec toi les points suivants. Gardons la foi malgré les attaques du malin. Il faut garder la foi. Mais aussi, gardons la foi car Christ intercède pour nous. Ce sont les points que nous allons voir. Et enfin, gardons la foi car la réussite de notre ministère en dépend. Je dois dire, nous devons avec assurance poursuivre chacun sa tâche, tout en gardant la foi. Allons dans notre premier point. Gardons la foi malgré les attaques du malin. Il ne faudrait surtout pas penser que le fait pour toi d'être dans la foi, il y a le côté excentré. Disant, comme je suis devenu chrétien, je n'aurai plus jamais de problème. Ça, c'est l'autre bord. Et l'autre bord peut dire, je suis devenu chrétien, sur moi, tous les problèmes que j'ai, c'est parce que je suis devenu chrétien. Et puis alors, là, c'est encore plus dangereux. Mais le juste milieu, c'est de savoir que le fait pour moi de donner ma vie au Seigneur, je pourrais connaître des bons moments, mais je pourrais connaître aussi des moments difficiles. Mais je reste concentré. Amen, amen. Alors, le verset 31 que nous avions lu, que je m'en vais encore lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Gardons la foi malgré les attaques du malin. Il y a cet aspect, il dit, Satan vous a réclamé. Mais quand il commence en disant, Simon, Simon, il aurait pu seulement dire, Simon. Mais il dit, Simon une première fois. Il ajoute, Simon une deuxième fois. C'est comme pour attirer l'attention. Simon, Simon. Il aurait pu dire, Satan t'a réclamé. Mais il dit, Simon, 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 le diable vous a... Pourquoi s'adresser seulement à Simon? Il aurait pu dire, Simon, Matthieu, Jean, Jacques, le diable vous a réclamé. Mais il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Simon n'est pas seul, ils ne sont pas à deux, ils sont là, ce grand groupe. C'est un problème de responsabilité. Dieu
était en train de montrer à Simon que tu as de la responsabilité. Tu es responsable. Alors, il est important de comprendre que dans chacune de nos maisons, j'y reviendrai encore, dans chacune de nos maisons, aujourd'hui, par le fait que tu es chrétien, tu es responsable. Que tu sois le dernier de la famille, par le fait que tu es le rétabli au Seigneur, tu deviens le responsable de cette famille. Tu es appelé à intercéder pour cette famille. C'est un problème de responsabilité. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Voici pourquoi il dira quelque part, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit, le diable vous a réclamé. Il est important de comprendre qu'il peut nous réclamer de diverses manières. N'oublions jamais d'où nous venons, les alliances que nous avions signées. Tous, nous n'avons pas trouvé un père et une mère dans la foi. Il y a certains, depuis le sein de sa mère, depuis le ventre de maman, ceux qui l'écoutent dehors, ce sont des louanges. Presque constamment, il va à l'église, il écoute des chants. À la maison, il écoute des chants. C'est dans ce contexte-là qu'il grandit depuis le ventre de sa mère. Et quand il sort, eh bien, ceux qui l'écoutent, ils n'écoutent pas des insultes. Ce sont certaines paroles. Il y a des soeurs, des gens qui viennent à la maison. Oh, vraiment, gloire à Dieu. Voici le monde que ce bébé qui vient de naître commence à comprendre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certains qui sont arrivés, eh bien, papa était un initié, ou même quelqu'un qui initiait les autres, que ce soit dans le midi, que c'est Jean-Paul Ondoumi et autres. Et l'enfant dans le ventre de sa mère, les samedis peut-être, il entendait seulement les tentants. Et c'est ce qu'il écoutait tous les samedis. Et maman, ce sont les bains qu'elle prenait. Et on est à la rivière, où le samedi, elle doit danser. Pendant qu'elle danse, toi tu es dans le ventre. Tout ce que tu n'entendais que le bruit des tentants. Et tous les chants. Et les paroles qui sortaient, ce sont toutes ces paroles-là. Il n'y a rien avec Dieu. Or, pendant qu'elle était en train d'évoquer ces esprits-là où elle se faisait initier, tu étais dedans. On établissait aussi le contact avec toi. Comme nous le savons, le bébé dans le ventre est nourri, n'est-ce pas, par ce cordon ombilical. Physiquement, mais spirituellement, c'est la même chose. Les entités qui géraient ta mère, ces mêmes entités te géraient. Quelqu'un est avec moi? Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ces choses-là vont continuer à te gérer, à vouloir te gérer. Alors, le diable vous a réclamé. Quel est le point d'appui? Il peut s'appuyer sur ces choses-là pour continuer à te réclamer. De fois, tu ne réussis pas, rien ne bouge dans ta vie. Parce que quelqu'un a décidé, depuis le ventre de ta mère, a décidé que voici la limite que tu dois avoir. Mais bien aimé, il y a des gens qui ont des vies limitées. Même dans ses études, il est limité. Quand il arrive, si l'autre là a décidé que c'est le CR2, dès que tu arrives là, tout est terminé. Si c'est la troisième, eh bien, quand tu arrives là, c'est fini, tu n'as plus envie d'apprendre. Parce que c'est la distance de ta corde. Tu as été lié à cette distance. Dès que tu arrives à cette distance, tout est bloqué. Les réclamations continuent. Vous avez des familles où les enfants ne peuvent pas dépasser la troisième. Ils ne peuvent pas avoir le BMC. Le premier s'est arrêté là. Le deuxième qui est en train d'arriver s'arrête là. Mais la grâce que nous avons, c'est d'avoir Jésus. Qui a la capacité de couper la corde et toutes les formes de limitation. Ces réclamations, je peux les connaître. Pendant que l'ennemi est en train de me réclamer sur mon passé, Jésus, lui, son sang parle à ma faveur. Je ne serai plus jamais limité. Comprends qui tu es aujourd'hui. Mais bien aimé, quand il dit le diable vous a réclamé, et l'objectif, il y a un objectif, il dit, c'est pour vous cribler comme le froment. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quand il parle de cribler, le froment, prenons l'image, nous parlons de quelque chose qu'on peut facilement comprendre, parlons du riz. Parce que chez nous, on plante le riz, encore jusqu'aujourd'hui. Et il y a dans d'autres pays où on plante le riz, il y a des machines. On plante et pour la récolte, si le riz est arrivé à maturité, eh bien, ce sont des machines qui coupent et qui vont faire la séparation, la paille avec le grain. Mais là où il n'y a pas ces machines, on utilise quoi? Dès qu'on a coupé, on étend sur des grandes bâches. Et là, on prend un gros bois, un long bâton quand même, pas un morceau comme ça. Et on va taper avec force
sur cette paille. On frappe avec force. Et pas une seule fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. L'objectif, c'est de faire la séparation entre les grains de riz et la paille. Parce qu'on va récupérer les grains de riz, c'est ce qu'on va manger. Alors, on frappe, on frappe, on frappe, et pas une seule fois. Il faut arriver à la séparation. Vous êtes avec moi? Donc, quand Jésus dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous séparer d'avec Dieu. Il dit, il vous a réclamé. Son objectif, il veut que vous soyez séparés de moi. Et il faudrait comprendre que quand il vient pour nous cribler, il peut faire persister la situation. Ça veut dire que malgré le fait de prier, c'est comme si tu ne faisais rien. C'est comme si tu ne faisais rien. C'est comme si tu ne disais rien. Alors, toute la semaine, tu es dans la situation, tu ne trouves aucune solution. 2 fois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu es là-dedans, tu pries. Et c'est 2 fois là où nous avons les fameux chrétiens. Frère, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Il faut beaucoup prier. Le beaucoup là, c'est quoi? C'est quand la douceur. Au lieu de dire, maman, nous allons prier. Non, il vient te dire, sûrement tu ne pries pas. Mais il faut beaucoup prier. Non, bien aimé. Le monsieur est en train de te cribler. Objectif de séparer d'avec Dieu. Donc, ce qu'il cherche, c'est de nous séparer. Voici pourquoi je dis, gardons la foi. Notre deuxième point. Gardons la foi car Christ intercède pour nous. Le verset 32. Alors il dit ceci. Je reprends le verset 31. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais, j'ai prié pour toi. Mais, j'ai prié pour toi. C'est là, dans chaque situation de la vie, chaque situation que je pourrais connaître, il y a le mais de Dieu. Peu importe le temps que ça peut prendre, il y a le mais de Dieu. Tous les projets que les gens peuvent concevoir contre ta vie, il y a le mais de Dieu. Comme pour dire la permission. Telle situation t'arrive, mais je n'accorde aucune permission à cette situation de venir te séparer de moi. Et il dit, mais, il dit, j'ai prié pour toi. Christ n'est pas absent dans toutes nos difficultés, dans tous nos combats quotidiens. Il est à nos côtés pour nous fortifier, afin que notre équilibre spirituel ne défaille pas. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Souvenez-vous, celui qui a trahi Jésus n'était pas du dehors. Il était de la maison. Donc, gardons la foi car Christ intercède pour nous. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Le mot grâce dans ce texte, ce n'est pas la faveur imméritée. Ici, il s'agit de la capacité. Donc, Dieu dit à Paul, la capacité à supporter que j'ai placée en toi, c'est ça l'explication, est suffisante. La dimension que j'ai déposée en toi est suffisante. Ne sois pas freiné par cette petite maladie. Dieu nous utilise. Il y a des gauchers, il y a des droitiers. C'est lui qui nous aiguise. Donc les situations de la vie vont être considérées, vont être vues comme étant la ligne. Aucun chrétien ne doit se soustraire à ça. On aiguise sa machette, non pas pour la mettre dans le living ou sur la table comme un outil d'ameublement. Non, c'est pour que ça soit tranchant et que je puisse bien travailler. Même si c'est le couteau, on a besoin de cette ligne. Les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, qui seront des fois compliquées, sont là pour nous aiguiser, pour que nous soyons davantage tranchants pour l'œuvre du Seigneur. Notre dernier point, dans le verset 32, la dernière partie. Alors, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il continue avec Pierre. Pierre, le diable vous a réclamé. Le diable vous a réclamé. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Je vous avais déjà dit, c'est un problème de responsabilité. Et ici, il dit, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand ce moment de faiblesse dans lequel tu vas rentrer, lorsque tu vas commencer à sortir, donne de la force à tes frères. C'est là où on parle du témoignage. Plusieurs passent plus de temps à raconter les difficultés auxquelles ils sont confrontés, oubliant la responsabilité du service. Et il dit, quand tu as terminé, ce n'est pas tout de venir rendre grâce à Dieu.
Souviens-toi de l'autre qui sera en train de passer par une situation similaire. Il faut tenir ferme. Et je termine avec ceci. Ça veut dire, n'oublions pas que nous sommes condamnés à réussir, car plusieurs dépendent de nous. Je voudrais que tu dises, je suis condamné à réussir. 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 Parce que plusieurs dépendent de moi. Parce que plusieurs dépendent de moi. Vraiment que l'Éternel le Tout-Puissant nous fasse bien. Amen. De la manière, Dieu a décidé de faire de grandes choses avec vous. Et surtout, rendez-vous disponibles à la grâce de Dieu. J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré, Amen. Oh, il m'a libéré. J'étais lié de chaînes, Jésus m'a libéré, Amen. Oh, il m'a libéré. Libéré, libéré, libéré. Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus-Christ m'a libéré. Oh, libéré, libéré, libéré. Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus-Christ m'a libéré. J'étais lié de honte, Jésus m'a libéré, Amen. Oh, il m'a libéré. J'étais lié de honte, Jésus m'a libéré, Amen. Oh, il m'a libéré. Libéré, libéré. Jésus-Christ m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus-Christ m'a libéré. Oui, où il fut livré, il déclare les Écritures, il prit du pain. Après l'avoir rompu, il distribua à ses disciples en disant, prenez, mangez sans tous. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangeons ensemble. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Après le souper, il prit la coupe qu'il distribua en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour plusieurs pour la rémission de vos péchés. Il est déclaré dans les Écritures que par cette meurtrissure, nous sommes guéris. C'est par ce sacrifice que son corps a été meurtri. Et au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, en prenant maintenant cette coupe, nous venons de prendre le pain. Maintenant que l'action guérissante de ton sacrifice soit manifeste dans mon corps, dans le corps de quelqu'un ce matin. Et je libère l'onction de la guérison dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Peu importe le pouvoir, peu importe la maladie, dans le nom de Jésus. Maintenant, en présence de ton sacrifice, Seigneur, je soumets l'autorité de toute forme de maladie. Agis. Buvons ensemble. Merci Alexis. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui as accompli pour nous le sacrifice parfait. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous rends ce matin capables de nous approcher de notre Dieu, d'être en contact avec lui et de bénéficier de ses grâces. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci pour cette communion, Seigneur, à laquelle tu nous as invités. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous en jouissons aujourd'hui. Seigneur, reçois l'honneur, reçois encore la gloire, jour après jour, pour ce que tu as accompli. Et aide-nous à rester toujours, Seigneur, dans cette communion.
parce que nous en avons besoin. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prends autorité. Nous refusons, Seigneur, de la descendre à la vie. Nous refusons, Seigneur, de l'opposition. Si toi qui nous fais grâce de prier ce matin, Seigneur, pour elle, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Je dis, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ce que Seigneur va venir sur nous. Au nom de Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Celui qui a déclaré des Viens Seigneur restaurer, moi, Seigneur, son cœur. Viens Seigneur a restaurer, Seigneur, son déclaré. cœur. Qu'il soit dans le monde. Nous refusons, Seigneur.